Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec vous Néo, aujourd'hui on va remplacer la pâte thermique de cette carte graphique. Alors pourquoi on va le faire? Pour la simple raison que lors des tests poussés, on va remarquer qu'il y a une différence de température assez importante entre la température globale de la carte graphique et le hotspot. Donc là, grosso modo, le hotspot monte jusqu'à 103 degrés, même si la limite est à 110, je trouve que c'est beaucoup. Sachant que la différence de température entre la température globale et le hotspot est quand même de 30 degrés, qui est énorme. D'habitude, on dit qu'il faudrait avoir une différence maximale, on va dire de 15, vraiment au max 20 degrés. Voilà. Donc c'est une carte graphique qui est plutôt en bon état. Donc c'est une XFX RX 6700 XT, version 12 Go, Swift 309, donc de la marque XFX, pardon. Voilà. Donc on va commencer tout d'abord par voir l'arrière de la carte graphique. L'idée en soi, c'est qu'on puisse en fait détacher donc la carte du radiateur. Donc on a deux éléments importants. Vous allez voir qu'on a ici le ventilateur donc qui est accroché ici. Donc le câble des ventilateurs, et puis derrière en fait on a les vis à enlever. Vous allez remarquer qu'il y a une protection ici, c'est-à-dire que si vous dévissez par là, donc vous allez perdre la garantie du produit, sachant que la carte a été achetée depuis très longtemps. Donc ça n'a plus aucune importance. Voilà. Grosso modo c'est ça. Donc là l'idée c'est qu'on va commencer par démonter la carte, et normalement ce qu'il faudra faire du coup c'est d'enlever les grosses vis. En fait on en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Normalement en enlevant ces vis là, ça nous permettrait du coup avec un peu de pression, de détacher la carte, voilà, du radiateur. Et puis par la suite, on verra comment faire. Mais l'idée aussi, c'est d'essayer de le faire tout doucement, histoire de ne pas abîmer le câble des ventilateurs. Là, je ne veux pas risquer de l'enlever comme ça. Je pourrais toujours tenter. Mais l'idée, c'est voilà, d'essayer vraiment de le faire d'une manière très douce, on va dire. Voilà, donc du coup, on commence par dévisser ici, hop. Voilà. Il faut pas perdre ses ressorts, c'est très important. Je vais dévisser en diagonale, en croisé. Hop. Voilà. Également celui-là. Voilà. Et le dernier, qui est là. Voilà, on va les mettre de côté comme ça. Les autres vis me paraissent un peu plus petites. On va essayer de voir qu'est-ce qui conviendrait le plus. Histoire de ne pas les abîmer. Et ça, je pense que c'est tout bon. Voilà, donc c'est le premier. Le deuxième. Le troisième. Quatrième. On en a 6 normalement en tout. Le cinquième. Hop. Allez, ça va venir. Oups. Voilà. Et le sixième qui est là. Alors, le nombre de vis dépend vraiment de votre carte. Hein. C'est pas toutes les cartes qui ont le même nombre de vis. Il faudra aussi vérifier parfois si vous n'avez pas en fait une sorte de vis qui est attaché en fait entre le radiateur et la carte. A priori non, pour nous ça devrait être bon. Donc en fait on va essayer d'appliquer une certaine pression comme ça, essayer d'ouvrir la carte.
Eh ben oui, effectivement, donc j'avais raison ici. Alors attendez, je vais vérifier. Non, ça devrait être bon. Voilà, ça commence à venir, je pense. Et voilà, c'est ouvert. Alors, on va le faire tout doucement ici. Vous allez remarquer ici comme ça. Bon, je pense qu'on peut toujours... bon, je ne vais pas forcer sur le ventilateur. Je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Sachant que si j'avais trouvé de la poussière par là, peut-être que je l'aurais détaché, mais là je vois qu'il n'y a pas de poussière en fait, donc c'est plutôt clean. Donc on va rien faire ici. Pour du coup, la pâte me paraît assez bien, ça va. Là il n'y a pas trop de soucis. Et du coup on va changer par contre la pâte thermique au niveau du processeur. Donc on va faire du nettoyage avec de l'alcool isopropylique. Donc là on a voilà, de l'alcool isopropyl, pardon, à 99,99. En fait, ça permet d'éviter la transmission d'électricité. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, l'idée, comment nettoyer tout ça, c'est qu'on va utiliser du papier et on va tout simplement en fait mettre de l'alcool dessus et on va nettoyer. Il faut vraiment bien nettoyer pour que votre nouvelle pâte thermique puisse donner un bon résultat. Voilà. Hop, on fait ça comme ça. Je vais encore mettre un peu. Voilà. Et là, on va essayer avec la partie qui n'est pas humide de sécher. Et après, je vais vous montrer comment faire pour sécher le tout. Donc ça, c'est cette partie qui est plutôt clean. Maintenant, on va passer sur la carte. Donc ici, il faudra nettoyer. Alors l'idée, c'est de ne pas mettre trop de pression. C'est très important. Quand vous nettoyez, nettoyez gentiment. Et là, je vais rajouter... En fait, l'idée, c'est que je puisse le faire convenablement. Donc, on va utiliser du coton-tige. Donc, je vais vous montrer comment faire. Hop. Donc là, je vais utiliser du coton-tige. Je vais mettre un peu d'alcool dessus. Hop. Et je vais nettoyer comme ça. Donc là, on a plutôt nettoyé le processeur plutôt bien. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser ça. En fait, c'est un compresseur d'air qui vous permettrait du coup de sécher toute cette partie-là de la carte graphique et ça vous permet de ne pas laisser, de résidus liquides, on va dire, qui pourraient poser problème.
Maintenant qu'on a fini de nettoyer, donc je vais utiliser cette pâte thermique, donc qui est utilisable pour les processeurs, pour les GPU, il n'y aura pas de souci. En plus de ça, elle comporte une spatule, donc c'est la MX4 de Arctic. Hop. Alors, voilà, donc c'est ça. Et puis la petite spatule qu'on va utiliser pour du coup mettre pour étaler du coup la pâte thermique. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est de l'appliquer comme ça. Et voilà. Alors j'ai eu un petit souci d'enregistrement, malheureusement j'ai pas pu vous filmer le moment où j'ai du coup remis la carte. Mais en gros il faudra juste revisser, faire attention également à ce que vous mettiez quelque chose en dessous avant de revisser pour avoir un peu d'espace sur le côté pour pouvoir revisser votre carte. Voilà. Donc grosso modo, on voit clairement le résultat. Là, on est sur un hotspot qui ne dépasse pas 89 degrés approximativement. Et vous voyez qu'il y a une différence à peu près de 20 degrés entre la température totale et le hotspot. Ce qui est un très bon résultat, un objectif atteint, sachant qu'avant la carte elle tournait autour des 100, 103, 104 degrés de hotspot. Là franchement c'est parfait. Voilà, donc si vous avez des soucis de hotspot, c'est la meilleure méthode du coup pour régler le problème. Ou même si vous avez par exemple une ancienne carte, vous voulez toujours la garder, autant faire en sorte de refaire, de remplacer la pâte thermique de votre carte graphique, et comme ça vous allez gagner du coup en degrés, et ça va permettre de ne pas brider la carte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un j'aime sur la vidéo, ça va beaucoup m'aider. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!